qui Oui. nous aide à facilement comprendre qui est appelé et qui n'est pas appelé. Un groupe d'individus. Oui. C'est-à-dire, il y a un groupe de personnes qui sont appelées. Dieu commence d'abord à prédestiner les personnes, puis il va les appeler. Ils sont combien? Pasteur James, bienvenue tout d'abord sur ALM Global TV. En fait, nous sommes heureux de vous accueillir parce que ALM Global, c'est une plateforme, c'est un ministère qui a la vision de devenir un média dans le corps du Christ afin de connecter des ministères entre eux et porter la voix de l'Évangile au-delà des frontières des pays. Dans ce cadre-là que nous vous accueillons en tant que pasteur et voulons parler des mystères de l'appel parce qu'il y a plusieurs questions autour de l'appel et même plusieurs confusions. Donc, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous présenter d'abord vous-même personnellement. Pasteur James Kudura, qui est-il et que fait-il dans la vie? Est-ce qu'il a une église, il a un ministère, il a une académie? Donc voilà, vous pouvez vous présenter. Ok. Merci beaucoup. Moi, c'est le pasteur James. James Kudura. Je suis marié. J'ai 3 enfants. Et puis, j'ai une église qui est basée à Kinshasa. J'ai aussi une autre église qui est basée ici en Belgique. Au-delà de ça, j'ai eu, parce que depuis cette affaire de Corona, là, peut-être que ça va revenir. J'ai eu à représenter plusieurs organismes internationaux, organismes chrétiens de l'évangélisation, Global Outreach Day, GOD, et puis Every Home for Christ. J'ai eu à assumer la représentation ici en Belgique. Donc, en gros, c'est un peu ça, c'est que je fais ici comme œuvre de Dieu ici en Belgique. OK, merci. Et comment ça se passe du point de vue d'abord parce que vous avez été d'abord à Kinshasa et puis aujourd'hui vous êtes en Belgique. En fait, comment ça se passe sur le terrain? Est-ce que s'il fallait comparer les deux réalités, la réalité de Kinshasa par rapport à l'œuvre de Dieu, à l'Évangile, et la réalité de l'Europe ou de la Belgique, s'il faut établir une petite différence, elle serait où? Il y a 2 volets. Oui. Le premier volet, je dirais qu'il n'y a pas de différence. Pourquoi je dirais qu'il n'y a pas de différence? Parce que généralement, lorsque nous, des pasteurs congolais en particulier, nous venons en Europe, nous restons dans notre milieu, dans notre milieu congolais. Et pour cela, les structures, le système reste le même. Et le deuxième volet, c'est lorsque maintenant nous essayons de quitter l'aspect, la communauté congolaise de l'étranger pour aller toucher d'autres communautés. C'est là où ça change. Donc, il y a une très, très grande différence. Et voilà pourquoi c'est pas facile, en tout cas, d'œuvrer dans ce domaine-là. C'est pour cela, vous remarquerez, en tout cas, très peu de pasteurs évoluent dans ces domaines-là parce que c'est vraiment un domaine très exigeant. Ça exige, il faut une certaine assimilation culturelle et qui prend beaucoup de temps. Donc, le travail de Dieu au niveau du pays et à l'étranger, c'est vraiment 2 mondes différents. Alors, donc là c'est compris, mais nous allons aller dans le sujet.
Il y a plusieurs questions que nous voulons traiter ce soir. Donc, la première question, c'est d'abord, qu'est-ce que l'appel? Qu'est-ce que vous entendez par l'appel? S'il faut définir, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de confusion. Déjà, plusieurs personnes viennent, certains s'autoproclament, soit pasteur, soit prophète, soit évangéliste, soit apôtre. Et aujourd'hui, avec la prolifération des églises presque partout, on ne sait plus le terme appel, qu'est-ce qu'il en est. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner d'abord la définition de l'appel et aussi sur le plan biblique, donc, c'est-à-dire avec des preuves dans la Bible qui, en fait, défendent cette définition-là. Et puis après, nous allons passer à d'autres questions. L'appel, c'est un mot qui semble simple. D'ailleurs, la plupart de mots bibliques, ce sont des mots simples, mais lorsque vous commencez à pouvoir parler de ces mots-là, ça commence à devenir complexe. Ouais. C'est ça la réalité avec des termes bibliques. L'appel vient du verbe appeler, appel. Ça semble en tout cas simple. Mais est-ce que dans la Bible, nous avons un passage, un verset clé qui parle de l'appel? Peut-être qu'on peut commencer par ça. Il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est l'apôtre Paul qui a essayé d'expliciter vraiment cela. Oui. C'est dans le livre de Romains chapitre 8 oui. Et le verset 28. Je pense que la question était, c'est quoi l'appel? À la lumière de ces deux textes que nous avons lus, au fur et à mesure, on avancera, on va commencer à expliquer certains concepts petit à petit. Ouais. L'appel, pour moi, c'est tout simplement la mission. OK. La mission que le Créateur, il est important que je puisse mettre un principe qui est tout simplement, il n'existe pas deux créateurs. Oui. Il existe un seul créateur qui est Dieu. Tout ce que
je donnerai comme réponse, tout ce que je donnerai comme explication reposera sur base de ce principe-là. Il n'existe pas deux créateurs, il n'existe pas trois créateurs, il n'existe qu'un seul créateur. L'unique créateur, c'est Dieu. Qui tout provient. Alors, si je dis ces principes parce que l'appel, je le définis comme étant une mission que le créateur assigne à sa créature. Oui. Je donne un exemple simple. Lorsque un fabricant d'un produit, par exemple, le monsieur Mercedes ou le Toyota, il fabrique sa voiture. Ces messieurs-là, c'est un créateur, c'est un fabricant, et il assigne une mission à son produit qui est conduire les hommes, d'assurer les déplacements des hommes. C'est fait d'assigner cette mission au produit, c'est ce que j'appelle appel. Donc, il y a déjà à ce niveau, il y a déjà des questions qui viennent, mais continuez quand même. C'est très important. Alors, par rapport au texte de Romains que nous avons lu, Romains chapitre 8, l'apôtre Paul nous révèle quelque chose de très intéressant là, pour nous faire comprendre comment est-ce que c'est parce que l'appel, c'est un processus en fait. Oui. Parce que en suivant votre question, vous aviez dit que pour beaucoup, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent appelés, tout ça, il y a en tout cas beaucoup. Et l'apôtre Paul nous donne un processus qui nous aide à facilement comprendre qui est appelé et qui n'est pas appelé. Et quand, sans vous interrompre, mais quand nous lisons déjà le texte de Paul, on se rend compte que quand il dit à ceux qu'il a appelés, cela veut dire qu'il y a-t-il des gens qui sont oui ou non appelés ou d'autres qui ne sont pas appelés? Exactement, ça c'est très bien. Parce que lorsque il y a une autre chose que j'ai compris avec Dieu, c'est que des fois Dieu, lorsqu'on ne le comprend pas au présent, il faut chercher à l'étudier au passé ou au futur. Des fois, Dieu, c'est comme ça. Lorsqu'on lit le texte de Romains 8 où l'apôtre Paul dit « car à ceux qu'il a appelés », ceux-là, ça veut dire, c'est comme si l'apôtre est en train de catégoriser un groupe d'individus. C'est-à-dire, il y a un groupe de personnes qui sont appelées. Donc, s'il y a un groupe de personnes qui sont appelées, donc il y aura probablement un autre groupe de personnes qui ne sont pas appelées. Mais pour bien comprendre, comme j'ai dit deux fois, il faut soit faire un petit marche arrière, une petite marche arrière et peut-être quelque part avant. Mais j'aimerais qu'on puisse faire quelque part en arrière pour comprendre l'apôtre Paul. Avant que l'apôtre Paul parle de l'appel, l'apôtre Paul parle de quelque chose que Dieu fait avant qu'il puisse appeler quelqu'un. L'apôtre Paul dit, Dieu commence d'abord à prédestiner des personnes, ce personne-là. C'est-à-dire, cette catégorie de personnes que Dieu appelle, ceux-là que Dieu appelle. D'abord, il dit que ceux qu'il a connus d'avance. Alors, donc, on fait de marche arrière petit à petit. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Dieu commence d'abord à prédestiner les personnes, puis il va les appeler. Et l'apôtre Paul ira encore plus loin en disant, avant que Dieu puisse prédestiner ces personnes-là, Dieu le connaissait d'abord à l'avance. Il y a une sorte de préscience. Alors, la grande question que nous devons nous poser, parce que ici, il n'est pas question de l'homme, mais il est question de Dieu. C'est Dieu qui connaît ce personne-là. Alors,
la grande question, ce sera, comme c'est une catégorie de personnes, ils sont combien? Exactement. Dieu qu'on connaît combien de personnes? Oui. Lorsqu'on entre dans le domaine de Dieu, il y a 3 mots qui définissent Dieu. Ces 3 concepts-là, c'est le concept de l'omnipotence, de l'omniscience et de l'omniprésence.